Mon général, distingués invités à vos titres et qualités, je m'en vais commencer par la présentation du 17 juin 2013 portant son organisation et son fonctionnement. Les CECAS fonctionnent sur le pied de l'article 23 de l'ordonnance citée CIPRA qui lui fixe les attributions ci-dessus. L'organisation des activités culturelles, des loisirs, des actions de bien-être au profit des militaires et leurs dépendants. L'organisation des relations civilo-militaires, l'organisation des formations civiques patriotiques permanentes de tous les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. En sa qualité de trait d'union entre les forces armées et la nation congolaise, le CECAS a la charge du social des militaires des forces armées et leurs dépendants. Il canalise les dons et avantages remis par les partenaires. J'ai cité les ASN, les sociétés, les ONG, respectivement aux militaires actifs engagés, les militaires blessés de guerre, leurs dépendants, aux veuves et orphelins des militaires. Il organise les cérémonies funéraires avec le concours de l'état-major général pour votre gouvernement. Les CECAS, à titre de rappel, les CECAS étaient associés à l'organisation des obsèques de son Excellence, Monsieur le Premier des premiers ministres de la République démocratique du Congo. Nous avons cité le héros national Patrice Emery Lumumba et nous avons honoré avec les festivités de ses obsèques. Ayant vu le jour pendant la Deuxième République, le CECAS a changé de dénomination en rapport avec les différentes formes opérées au sein de nos forces armées qui cadrent avec la montée en puissance de ces forces armées suivant les normes internationales en la matière. Grâce à ma mère, que nous célébrons les prouesses aujourd'hui comme partenaire du CECAS, en passant par l'orphelinat fièrement génial, nous sommes heureux de les avoir comme partenaires car ils le sont de manière officielle aux forces armées par l'entremise du CECAS depuis des années. La collaboration avec les partenaires qui viennent travailler avec les forces armées de la République démocratique du Congo par le truchement du CECAS est très bénéfique pour les militaires et leurs dépendants dans la mesure où il permet de soulager tant soit peu les problèmes qui minent nos foyers. C'est grâce à cette collaboration que nous réalisons à ce jour ce genre de projets à impact visible pour les personnes concernées qui en tirent profit et pour qui je demande à ce que nous applaudissions très fort. Le CECAS est de la valeur ajoutée dans tout ce qu'ils font, qui fait pour ces duos
s'investissent dans l'homme avec un grand H. Hier, la plupart des femmes qui étaient honorées, aujourd'hui, qui étaient désœuvrées plutôt, aujourd'hui, ils sont avec la lumière. Là. Il faut les torches. Conformément à l'appel lancé par le commandant suprême des forces armées, je réitère au nom de son Excellence et celui du premier d'entre les militaires, nous avons cité le chef d'état-major général des forces armées et demandé à l'assistance d'emboîter les pas aux partenaires comme Grâce à ma mère, fièrement génial pour mener les hommes, les bonnes actions en faveur des personnes vulnérables. J'ai cité les militaires de troisième âge, les blessés de guerre, les veuves et orphelins, ainsi que les militaires actifs, engagés et leurs dépendants. Nos remerciements vont aussi et surtout que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour son souci de faire monter les FARDC en puissance au même titre que d'autres armées du monde. Et leurs excellences, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement présents à cette cérémonie, ainsi que celles et ceux qui ont mis à profit cette formation, en l'occurrence, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, trouvent en ces mots notre reconnaissance. Nous remercions aussi tous nos partenaires ici présents. Merci à Monsieur le chef d'état-major général des forces armées pour son dynamisme dans le commandement des forces armées. Nous remercions les partenaires qui nous ont fait confiance, notamment l'ONG fièrement génial, dit Orphelinat des enfants des militaires, avec son partenaire Grâce à ma mère. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des heureux finalistes et nous souhaitons la bienvenue dans le monde professionnel, surtout pour ceux qui dépendaient encore de leurs familles respectives jusqu'à nos jours. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, Monsieur l'ambassadeur de la Norvège, Monsieur le représentant pays de l'UNFPA RDC, Madame la représentante du chef d'état-major général, mon général. En conclusion, je rappelle ici que toute l'assistance dans le cadre de contributions est émue par vos actions et promet que les kits qui leur seront remis seront utilisés à bon escient et ne manqueront pas de garder la reconnaissance sur tout ce que vous avez fait avec eux. Vive la République démocratique du Congo, vive les forces armées, vive les SECAS, vive l'ONG Grâce à ma mère et fièrement génial. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour à tout le monde, le ministre, les excellences et les représentants de l'UNFPA, mais le plus important pour l'audience, Boten Abino. Un autre mot
Keshapre Ndengenine. Je suis revenu au Congo il y a seulement 3 jours, mais j'apprends tout le temps. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence lors de cette cérémonie. C'est un projet que la Norvège a eu l'honneur de soutenir. Pour la Norvège, c'est un très important projet. C'est un projet pour le temps, pour les adolescents. C'est vraiment aussi pour ce pays, c'est très important. Votre participation témoigne de l'intérêt et de l'engagement envers les valeurs, et j'ai écouté beaucoup d'engagement ici aujourd'hui, que ce projet porte. Pour nous, votre présence a été précieuse et a contribué au succès et l'apport de cette initiative. Je suis très heureux quand je vois le drapeau de la Norvège dans les kits. J'espère que ce kit vous va aider. So, en nom de la Norvège et de tous les partenaires, il y a beaucoup de partenaires qu'on peut remercier. Merci d'avoir été à nos côtés. Comment ça dire au revoir les amis. Merci beaucoup. D'écouter ma voix. Excellence, Merci merci beaucoup. beaucoup à Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Industrie, qui est également partenaire de la Fondation Brassamas. Madame Ngoko Ngabea Kari. Madame Mouyaya Jackie. Madame Moudiri Nekasai. Seigneur. Ah. Et ça va. Pardon, un instant. J'ai dit, hein. Nous allons passer au moment du défilé. Donc, s'il vous plaît, chers mannequins, accompagnez la présidente avec les tenues. Merci de suivre minutieusement.
Et ce ils aura par exemple 6 ou 7 jours, la qui sorti, na 6 mois, bien 7 moments. Ce qui vous collez, boucle la noire et commis na bambouma pembe, c'est-à-dire que na commis na faux période. Na commis na faux période. Période wana ce qui moi ça sera na mobile, aza obligé de regarder. Ce qui collé dans le boucle noire et l'équipe a comme il a chocolat. Voilà, on a conscient que c'est préparé pour la prochaine règle à moi. Puis, oh, madame, à la sécurité de la Ligue, les alliés qui sont moi 6 après avoir passé le rapport à Méléano à tomber enceinte. Oh, à 60 pays en Balakata. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. On a été à votre week-end, ma copine a expliqué. On a été à votre week-end, ma copine a expliqué. Oh, le papier, on a compris à
collier plutôt. Place au besoin de la bouche, donc c'est la petite règle à définir. Oh, et ça règle, oh, la rouge. Ce qui m'a oyo et qui rouge, et ben nous dans le chocolat, dans la fondate. Fondate, c'est-à-dire que dans la période il y a ma paix. Ce que meki au kanami. Mouma oyo noir oyo. Quand on quitte déjà le chocolat, il faut qu'on m'appelle. Quand on dit qu'on quitte chocolat oignon sort et ça peut être plutôt. Quand on dit qu'il est comme une pembe ou comme une faux date, son métier c'est un. Est-ce qu'on a kiss all? Nasi batusu bayeli yango kiso. Babela pili. Soki kiso bamela yango na loyele te. Soko banda yango 12 heures. Ti ekosila. O bamela yango kana 12 heures. Soko respecte nini erte okamami oyate o malijili etaki formation be bakamutu bayaki ataki biso non soko bandango na 6 heures omelango ba na 6 heures nasi bafrikain biso bien toyebi c'est-à-dire que tobota biso ibota te balakisi biso ndenge nini ya komibatela ozobima na mobali ntango osisi kobima na mobali biso ndenge kosunga yo balakisi biso ndenge ya komirespecte mpe ya kobota lisusu na ndako baparent te 7h. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Moussalate, Fondation Grand à la Missi Maman, tant que Basali Moussala, Bayekoli, Babadiko Boneria. Alors, tant que Basui Bongo, tu as vu que vos motos étaient na posa et belé. Neti na benza, il y a formation et santé à reproduction. Pour que moi, si on a vu Moussala, Abadi Kosimba Mbongo, Azala na loyengeke, aye bako canaliser nambo monaye, nambo motonaye. Bongo moi ça kozwa penza lokumu. Tobekeli bango suma bo makasi. Avec nos apprenantes, nous allons inviter une de nos apprenantes qui a le mot de remerciement et suivra alors leur remise de cadeaux au comité de direction de la Fondation Grâce à ma mère. Madame la présidente de la Fondation Grâce à ma mère, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui, par son amour, nous a réunis en ces jours si particuliers pour toutes les dépendantes des militaires, qui marquent d'une part la fin d'un bon apprentissage de métier, et de l'autre part, un nouveau départ vers une autonomisation réelle et un professionnalisme sans faille. À mon nom propre et à ceux de toutes les apprenantes de la 7e édition, que nous nous tenons devant vous pour remercier très sincèrement la Fondation Grâce à ma mère, qui, par sa mission noble, fait de nous aujourd'hui des femmes avec grand F, autonomes et utiles à la société, à la formation en coupe et couture, en esthétique, coiffure, make-up et décoration, et en alphabétisation. Nous sommes très heureuses d'avoir eu l'opportunité de participer à ces différentes formations et convaincus que les connaissances acquises durant ces temps nous seront précieuses et nous inciteront à approfondir nos compétences. Excellence, Madame la Présidente de la Fondation Grâce à ma mère, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté.
il ne serait pas correct de notre part de ne pas remercier nos chers formateurs qui, en dépit de leurs multiples occupations, ils ont accepté de nous transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire, leurs talents incontestables, ainsi que leur créativité sans limite et ont réussi à faire de nous le figure emblématique. À vous, chers partenaires de la Fondation Grâce à ma mère, nous ne trouvons pas le mot qui soit convenable et qui nous permette de mieux exprimer notre profonde gratitude. Nous vous rassurons de perfectionner ce que nous avons appris tout au long de notre formation. Que ce geste grand et généreux envers nous, par l'entremise, allais-je dire, de Gram ne s'arrête pas, parce que cela va encore aider de nombreuses femmes à attendre avec impatience le lancement d'une nouvelle session de formation. Nous remercions de tout cœur ces femmes exceptionnelles du comité Gram qui ont consacré leur vie à cette passion d'aider les femmes à sortir de leur dépendance et de devenir autonomes, épanouies et fortes. À Madame Juline Souele-Manika, la présidente de la Fondation Grâce à ma mère, vous êtes cette femme de valeur qui, par son amour et sa détermination, a réussi à nous motiver dans ces challenges. Vous êtes une source d'inspiration pour la classe féminine d'aujourd'hui et de demain. Nous vous prions de bien vouloir agréer nos sincères et profondes gratitudes. Excellences, Madame la Présidente de la Fondation Grâce à ma mère, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté, merci à vous, chers camarades, pour le climat convivial avec lequel nous avons vécu pendant nos formations. Nous avons appris à être une famille et nous nous promettons de rester actifs et dévoués à la Fondation Grâce à ma mère. À cet auguste assemblée aujourd'hui, nous, membres et apprenants de la Fondation Grâce à ma mère, vous prions de bien vouloir agréer notre profonde gratitude pour votre disponibilité. J'ai dit et je vous remercie. Nous, les apprenantes de la coupe et couture et de l'esthétique, nous avons préparé des cadeaux pour nos formateurs et membres de la Fondation Grâce. Bonjour à tous. Veuillez m'excuser un peu pour la voix, on a assez payé. On a débuté la formation au mois de janvier, le 20 janvier 2025 jusqu'à présent. Et durant ces 4 mois passés, tout ce que nous avons utilisé, je vais préciser, ça a été gratuit. Alors, on n'a eu à rien acheter. D'ailleurs, si une apprenante a acheté quelque chose à l'extérieur, je précise, Madame Cléron s'est fâchée. Donc, elle n'aimait pas, si quelque chose est public, elle demandait que vous puissiez attendre qu'on puisse vous acheter de Maman Roda, et vous pourriez l'utiliser. Elle ne voulait pas du tout que nous puissions acheter les matériels avec nos propres moyens. Alors, pour vous remercier, nous ne serons pas égoïstes quand même parce qu'on a tout utilisé gratuitement. On a organisé pas grand chose, mais avec le peu que nous avions, on a pu vous acheter quelque chose pour symboliser ces 4 mois passés avec vous, formation gratuite, les matériels gratuits. Pour vous remercier, on a acheté quelque chose. Pour d'abord, je vais commencer à Madame Julie Souele.
Mathilde. Merci beaucoup. Nous vous en remercions. Madame Yassin qui nous a appris comment bien arranger nos cheveux. Ensuite, je vais appeler Madame Lizzie. Madame Yassin. Sans oublier maman Fifi. Madame Jaël. Ainsi que maman Fifi. Ok, photo. Et aussi, papa Claudel pour la propreté. S'il vous plaît. Sans oublier nos mamans, maman Julie ainsi que maman Esther. Maman Julie,
très chères apprenantes. Merci de les applaudir encore pour cette signe de gratitude. Merci beaucoup. Maman, oye. Maman, oye. Na sepeli kozala awa lelo. Et avant na maman maloba moke. Nalingi napesa penza longoni ape félicitations. D'abord na maman Julie. Kambia Fondation grâce à ma mère. Pesi pe longonya na équipe na ye mobimba mpona moni batelemaki awa bamama oyo basali mosala emonani epuis longonya na bino banso babénéficiaire ya session oyo ya formation esalemi nasengi bobetela biso maboko biso moko nalobaki na kozala molai te na mokuse na lobi boye maman ne batongaka mboka lelo na formation modele oyo mama Julie na ekipe na ye bapesi bino ezali na ntina nini kolakisa bino nzela ya bozwi na dignité nzela ya bozwi nzela ya kopokola famille nzela ya kobisunga nayoki rapport ya babénéficiaire ya baséance mosusu esalema liboso yango ya bino mingi bakokende liboso susu bakomi kozwa meme bafinancement ya baprojet lokola batransporme pour que mosala na bango ekende toujours liboso nafélicité bino pense mpona yango na kosenga bino bakiti nyonso bokomona wana oyo bokobénéficie na yango bosalela yango malamu bosalela yango avec responsabilité bosunga yango malamu po yango ekosunga bino mpe nyonso esalemi ezali nde sacrifice oyo esalemi wana nabandi mama Julie azali millionnaire te na moke aza nango me na bolingo aza nango na kati na motema asali basali bapartenaire basusu bafandi awa na ngai mei ata moke oyo topesi ekotala nde bolingo eza na motema pour que tosimba na makasi tokende liboso nakosenga bino bosunga biloko wana nyonso bosala mosala makasi botia molende na mosala mikakatano ezalaka te bakale ezalaka te epui botia nzambe na kati ye nde mokokisi ya bilaka ye nde abongolaka bakale ekomi esikalie botia na kati okolonga etumba oyo nafelisite bino napesi bino merci lisusu mpe natieliki ete bokende liboso mosala na bino kobota mbuma mpe tokosepela lisusu ntango tokokuta mosusu. Juste après, suivra la photo de famille. Nous allons donc appeler Madame Mafuta Dor. Madame Mafuta Dor, Madame Bofaya, Madame Bouka, Ilamba. Ça, c'est les certificats.
approchez une à une selon qu'on vous a appelé pour recevoir. Les suivants, s'il vous plaît, approchez. Ilamba, Kapinga, Dorcas, Kapinga Dorcas. Kapinga Dorcas. Mafuta, les personnes qui viennent prendre les certificats, revenez s'il vous plaît. Masika. Qui? Masika. Moseka. Mudiri. 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 C'est bon. Nous sommes aujourd'hui à la... Nous sommes aujourd'hui au terme de la 7e édition de la formation organisée par Grâce à ma mère. Vous, en tant que ministre du PME, quel est le sentiment que vous avez en cet instant? C'est un sentiment de reconnaissance d'abord vis-à-vis de la Fondation Grâce à ma mère, mais également un sentiment de joie et de fierté et de foi en l'avenir de ce pays. Lorsque nous voyons des jeunes entrepreneurs comme Madame Julie Souéré, qui n'a pourtant pas de moyens illimités, prendre ces quelques moyens et mettre ça à la disposition de la formation de ces jeunes filles, de ces jeunes veuves et de ces épouses et familles des militaires, pour leur donner une dignité dans la vie et leur apprendre à se prendre en charge. C'est une grande fierté, nous ne pourrons qu'encourager cela en tant que ministre en charge de l'entrepreneuriat, pour qu'ensemble nous voyons comment assister à ce genre d'initiative, pour qu'on en voit davantage. Alors quel est le message que vous lancez à ces jeunes qui viennent aujourd'hui de terminer cette formation? Le message à ces jeunes est que d'abord qu'ils prennent bien soin du matériel qui leur a été remis. J'ai assisté à une remise de certains de ces dons qui pèsent, qui veut dire qu'il y a énormément du matériel là-dedans dont il faut prendre soin. C'est ce matériel qui va leur permettre de s'autosuffire dans la vie, qui va leur permettre de grandir aussi dans la vie financière, de prendre soin de cela. Deuxièmement, de travailler avec diligence. Il n'y a que le travail qui élève, il n'y a que le travail qui redonne la dignité. Et enfin de mettre Dieu au milieu de tous leurs efforts. Parce que c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence et la volonté. C'est lui qui nous donne la grâce et les faveurs dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. De mettre Dieu au milieu de tout ça. Merci, Excellence. Je vous en prie. Madame, les accompagne, Excellence.
Partenaire, Madame Julie Suélé, la fondatrice de Fondation Grâce à ma mère. Quel a été l'apport de votre dans cette organisation? Le Fonds des Nations Unies pour la population que je représente, en travaillant avec des partenaires clés comme la Norvège, qui est représentée par la coopération norvégienne à côté de moi. Nous travaillons pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, y compris les adolescentes, bien sûr. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne le gouvernement, mais aussi la société civile à travers tous les efforts conjoints qui peuvent être fournis pour faire avancer cela. Parce que nous sommes convaincus que le développement de ces pays-là dépend vraiment de la jeunesse. Mais quand on dit jeunesse, il ne faut pas le laisser de façon générale. Mais la clé du développement de ce pays-là se trouve entre les mains des adolescentes. Parce que ce sont ces filles-là qu'on peut, au moins avec lesquelles on peut travailler pour que la transformation se fasse de façon positive. Et elles constituent la base de la pyramide, la jeunesse constitue la base de la pyramide des âges de ce pays. Cela veut dire qu'elles sont nombreuses. Donc si on les équipe, on leur donne toute la connaissance. On a parlé en matière de santé sexuelle et santé de la reproduction. Au moins, si elles ne restent pas à l'école, mais au moins elles peuvent s'adonner à d'autres activités économiques qui assurent leur indépendance. Au lieu d'entrer dans, par exemple, les grossesses précoces, non seulement compromettre leur avenir, mais aussi créer la pauvreté au niveau des familles, au niveau des communautés et du pays. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Il faut être sûr que la RDC, c'est un vaste pays et l'un des pays les plus peuplés parce qu'on a plus de 110 millions d'habitants ici. Et la jeunesse qui est la grande frange d'âge, si on ne les prend pas en charge, c'est-à-dire en matière d'autonomisation, le pays ne s'en sortira pas. Et comme j'ai dit, je le répète, la clé de ce développement-là, c'est entre les mains des adolescents. C'est pour cela qu'il faut travailler depuis là. Et maintenant, les mamans aujourd'hui ici sont déformées avec les filles, bien sûr, et avec toutes les connaissances qu'ils ont. Je pense qu'ils vont partager ça avec, dans les familles et dans la communauté. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de prendre en compte les couches les plus démunies. C'est des choses qu'on fait avec non seulement les personnes les plus vulnérables, on fait ça avec les personnes handicapées. Vous voyez ici, les machines ont des pédales, on est plus net. Les personnes handicapées, ça peut être des machines électriques où on n'a pas besoin de pédales, par exemple, pour actionner. Donc, tout cela est possible avec les efforts conjoints. Et pour finir, je pense que vous, en tant que la communication, vous pouvez faire le relais, mais dans le sens plus positif possible. C'est pour cela aussi que je parlais avec les parlementaires là, qui étaient là, je disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Parce que si programme il y a, si financement il y a, ça passe par l'Assemblée. Qu'ils soient conscients de l'enjeu, que c'est vraiment la solution, les priorités pour le gouvernement. Il faut aussi faire leur part pour faire passer ces budgets au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, je vous remercie.